Bienvenue dans le 7e épisode des bilans de la saison des équipes de Formule 1. 7e épisode avec le feuilleton Alpine après McLaren hier. Il y a des choses à dire chez Alpine. Avant de commencer, voici les résultats des pilotes. Lors des qualifications et des courses, vous en avez l'habitude, ça fait maintenant 7 fois que je vous le mets. Tous les résultats. Et nous, on se retrouve pour le bilan de l'équipe et des pilotes. Alpine, cette année, est 4e au championnat des constructeurs. La voiture est très bien née. Elle est pour moi de loin la 4e force du plateau, même s'il n'est que 4 points devant McLaren. Ça reste quand même un bilan super positif. La voiture est compétitive, les pilotes sont compétitifs tous les deux. Contrairement à McLaren, c'est une grande force pour l'équipe française. Oui, mais ils auraient pu être 4e avec encore plus de points d'avance sur McLaren sans ces problèmes de stratégie ou ces problèmes de malchance, notamment du côté de Fernando Alonso. Voilà, il y a eu pas mal d'erreurs stratégiques, surtout du côté d'Alonso, bizarrement. Bon, je veux pas crier au scandale, mais bon, quand même, quand au bout d'un moment, 2, 3, 4 fois, Alonso se fait ruiner sa course à cause d'un problème de stratégie et pas Ocon, bon, il y a quand même des questions à se poser. Mais voilà, en 13 Grands Prix, Alpine a scoré 12 fois des points. Mais bon, voilà, c'est dommage. Son gap de points aurait pu être encore plus haut face à McLaren. Et aujourd'hui, elle serait toujours en bataille avec McLaren, mais un peu moins. Mais depuis un bon paquet de Grands Prix maintenant, ils arrivent à mettre les deux Alpines dans les points à la fois. Ça fait forcément des gros points quand McLaren ne score qu'une seule voiture dans les points avec Norris. Donc ça va les aider pour la deuxième partie de saison. Moi je vois très bien Alpine 4e et de loin. Pour la deuxième partie de saison, évidemment c'est continuer sur cette dynamique de marquer des points avec les deux voitures, de larguer McLaren au championnat pour avoir la 4e place le plus tôt possible et pouvoir aussi se mettre au développement de la voiture 2023 le plus tôt possible, puisque s'ils ont la 4e place le plus tôt, ils pourront donc passer à la voiture de l'année prochaine le plus tôt, puisque la place sera 4e et déjà faite. Oui, mais attention, parce que les relations sont très tendues en ce moment. Ça se passe pas très bien cet été chez Alpine. Je pense que tout le monde ne partirait pas en vacances ensemble, hein. Je pense. Et attention, ça pourrait impacter la fin de saison d'Alpine, notamment avec le départ de Fernando Alonso. Est-ce qu'il va être traité différemment d'Ocon ? Est-ce que Alonso va avoir la même motivation de pousser Alpine, sachant qu'Aston Martin pourrait possiblement l'année prochaine être un rival d'Alpine au championnat? Moi je pense que c'est possible. Aston Martin s'est mis déjà au développement de la voiture, pas Alpine. Je pense que ça peut se rattraper. Donc est-ce qu'Alonso va faire tous les efforts pour porter Alpine? Est-ce que Alpine va faire tous les efforts pour porter Alonso? C'est pas sûr. Non, le seul qui est serein, c'est Esteban Ocon. Hein. Il a un contrat, tout va bien pour Ocon. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, il y a également cette rumeur d'Oscar Piastri. Enfin, c'est même plus une rumeur maintenant, c'est fait. Piastri, il roule pas chez Alpine. C'est un gros gâchis, mais bon, ça peut aussi impacter. Le deuxième pilote sera pas celui qu'ils voudront, donc bon, ça coince pour 2023 plus que pour 2022, mais ça coince quand même pour l'année prochaine, et ça c'est problématique aussi. En note pour Alpine, c'est tout de même un 15 sur 20, parce que la saison est très bonne. Maintenant, j'aurais mis un 16, voire même un 17, s'il n'y avait pas tous ces problèmes avec Alonso et les stratégies notamment. C'est une très bonne saison pour Alpine, il faut continuer comme ça. Du côté des pilotes maintenant, et on commence par Fernando Alonso. Eh bien la saison est très bonne, il est toujours aussi performant à 41 ans, c'est juste exceptionnel. Même moi, à mon âge, je fais pas mieux que lui. Hein. Bon, dans une Formule 1, c'est sûr, je fais pas mieux, mais honnêtement, Alonso, il est toujours aussi explosif qu'à ses jeunes années, c'est assez exceptionnel. Il est que 10e du championnat avec seulement 41 points parce qu'il a eu beaucoup de malchance en début de saison. Du côté de Miami, il se prend une pénalité pas forcément méritée, où il perd les points. Canada, il perd des points encore, même si là, la pénalité est un peu plus méritée quand même. Voilà, il y a beaucoup de malchance. En Arabie Saoudite, il se prend une panne moteur. À Imola, il se fait toucher par Schumacher, la course est ruinée. Bref,
il y a encore beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de malchance pour Fernando. N'empêche, il est toujours aussi exceptionnel. Comme sa deuxième place en qualification lors du Grand Prix de Canada. C'était juste complètement dingue avec son Alpine. Il arrive à se mettre en première ligne. C'était juste fou. Malheureusement, la course est ruinée par la stratégie. Il finit 9e. C'est dommage. En plus de cela, il bat très souvent Esteban Ocon en qualification et même en course. Enfin, moins en course, puisque du coup, il y a eu pas mal de malchance. Donc forcément, Ocon a capitalisé en début de saison. Maintenant, il fait son retard petit à petit sur les dernières courses. Maintenant, pour 2023, c'est toujours scorer des points, toujours scorer des gros points. Mais maintenant, j'ai un petit doute quand même sur l'état de forme de Fernando Alonso. Est-ce qu'il mettra toujours l'équipe en valeur? Ah, c'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Quitte à perdre des points au championnat, quitte à ne pas revenir sur Bottas au championnat. Voilà. Alonso, il pourrait très bien essayer, tenter de s'aborder un petit peu Alpine. Bon, j'espère pas. En tout cas, les liens ont l'air très tendus entre Alpine et Alonso et c'est bien dommage. Pour la note de Fernando, je mets 17 parce que tout simplement c'était excellent. Voilà, j'hésitais à mettre 18, mais bon, ça, je pense que ce sera plus réservé pour les Verstappen, etc. Je pense pas qu'il est quand même jusqu'à son niveau, mais franchement, avec la voiture, ce qu'il fait, c'est juste fou. Et bien du côté d'Esteban Ocon, c'est très bon aussi pour notre Français. Il est 8e du championnat. Et il est encore un tout petit peu loin quand même de Lando Norris pour la 7e place. Mais franchement, c'est très bon. 58 points au championnat. Il a scoré des points à 10 reprises et pas que des petits points. Donc franchement, c'est très bon du côté d'Ocon. Il y a presque rien à redire, même si voilà, il aurait pu peut-être marquer quelques points en plus. Parfois, il a été peut-être trop tendre en qualification, c'est pas son point fort. Il perd beaucoup de place là-dessus et ça lui fait donc perdre des places en course. C'est dommage, mais franchement, rien à redire aussi chez Esteban Ocon, hormis donc un petit peu son rythme de course un petit peu faible. Et puis, il est toujours derrière Alonso, hein, quand même si au championnat, il est devant lui. Ça reste un rythme de course inférieur à Alonso. Pour 2023, mes attentes sur Ocon, c'est toujours marquer des gros points. C'est peut-être même aller chercher la 7e place au championnat de Lando Norris. Il peut, hein, la voiture est très bonne. Lando Norris, il est pas bon de partout. Il y a des fois, la McLaren, elle ne marche pas. C'est là où il faut en profiter. L'Alpine, elle faillit très rarement, à part, je crois, une course, je ne sais plus laquelle, je crois que c'était à Imola où Alpine ne marque pas de points. À part ça, elle marque des points tout le temps. Donc voilà, maintenant, il faudra juste récupérer la 7e place si possible. Mais surtout, accrocher des gros points et pour que Alpine soit 4e définitivement au championnat. Du côté de la note d'Esteban Ocon, je mets un 16 sur 20, ça le mérite. Il n'y a peut-être pas le même rythme de course qu'Alonso. De toute façon, Alonso, je lui ai donné 17. Je pense que ça représente bien. Ils sont quand même au-dessus. Même peut-être au-dessus de Norris. Ah, peut-être pas quand même. En tout cas, pas pour Ocon. Mais voilà, il fait quand même de très belles choses, Ocon. Voilà pour cette vidéo, cette 7e épisode du bilan des équipes. Demain, ça y est, on passe au trio de tête avec Mercedes. Là, il va y avoir pas mal de choses à dire. Voilà. Après, je voulais peut-être un peu parler de ce qui se passe cet été avec Piastri, mais bon voilà, ça se trouve dans les jours prochains, ce sera fait. Le jour où je fais cette vidéo, la vidéo sortira dans une semaine, je pense. Ouais, c'est ça, une semaine. Donc d'ici là, peut-être que ça aura changé, mais franchement, quel bazar. Franchement, quel bazar avec Alpine. Là, c'est devenu la risée du paddock. Au moins Ferrari est content. Au moins on parle plus d'elle. Bon. Et les malheurs des uns font le bonheur des autres, hein, comme on dit. Bref, on se retrouve demain pour le bilan de Mercedes. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. À demain pour le bilan de Mercedes. Je peux vous dire que je me pose beaucoup de questions sur Oscar Piastri. Je pense qu'il a signé, il est pas fou quand même, il va pas...
Je sais pas moi, il va pas refuser une place en F1 s'il a rien à côté. Enfin, pour moi, Piastri, il est chez McLaren en tout cas. Donc Ricciardo, peut-être, chez Alpine en 2023. Quel gâchis ce serait. Enfin, à demain.